Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'améliorer un tant soit peu notre application. À ce niveau-là, je suis connecté avec Mercury Series et je vais tenter de changer la langue. Pour l'instant, je suis en français, donc si je vais aller en anglais, si vous vous rappelez, je dois mettre un paramètre get à ce niveau, donc je vais mettre ici lang et je rajoute en pour dire que je passe en anglais. Si je valide, normalement je suis en anglais, comme vous pouvez le constater ici. Et de même au niveau du menu, j'ai my account, change my password, ainsi de suite. Mais on aura un petit problème lorsque je vais me déconnecter. Pour l'instant, je suis en anglais, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais me déconnecter? Vous allez voir automatiquement, je reviens en français. Ok? Donc là, c'est un petit problème. Même si l'utilisateur a décidé de se déconnecter, il doit rester dans la langue qu'il avait choisie. Ok? Donc, tentons de résoudre premièrement ce problème-là. Si je viens à ce niveau, première des choses, je vais venir au niveau de Bootstrap et ensuite local.php. C'est à ce niveau-là qu'on avait inclus les fichiers de localisation. Donc là, les fichiers se trouvaient au niveau du dossier locals. Si je viens à ce niveau-là, voici notre fichier longtext.php dans lequel on mettait les longs textes et notre fichier menu.php dans lequel on mettait la traduction pour les éléments du menu. Donc, vous pourrez après rajouter d'autres fichiers en fonction de ce que vous souhaitez traduire. Mais il faudra à chaque fois venir au niveau de local.php et être obligé ici d'inclure ce fichier. Mais ce qu'on va faire, ce sera tout simplement de dire qu'il faudra inclure tous les fichiers qui sont dans le dossier locals. Comme ça, on n'aura plus à se fatiguer à venir inclure ces fichiers-là un par un. Vous allez le voir, ce sera très simple. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir au niveau de index.php et on va faire un petit test. Je vais venir mettre à ce niveau un petit die. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais un var dump de globe et je vais rajouter ici mes double quotes en mettant locals. Oups, et je rajoute ici une étoile. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans quelques instants. Au niveau de la fonction globe, elle va nous lister tout ce qui se trouve dans le dossier locals. Ok? Et qu'est-ce qui se trouve dans ce dossier? C'est longtext.php et menu.php. Je vais venir ici au niveau de index.php, tenter d'actualiser la page. Et qu'est-ce que vous voyez? J'ai un tableau qui contient le chemin vers nos deux fichiers, locals longtext.php et locals menu.php. Et si vous voyez bien, c'est la même chose qui est présente à ce niveau-là, locals menu.php, locals longtext.php. Donc tout ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais tenter de copier ceci, l'enlever à ce niveau-là. Vu qu'il nous retourne un tableau dans lequel il y a plutôt ces différents chemins-là, donc je vais mettre ce que cette instruction retourne au niveau d'une variable. Je vais mettre ici $, pourquoi pas, locals comme ceci, files, c'est-à-dire les fichiers pour l'internationalisation de notre site web. Donc au niveau de local files, si vous vous rappelez, ce sera tout simplement un tableau qui va contenir ici les chemins vers nos différents fichiers qui seront au niveau du dossier locals. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? C'est parcourir chacun des éléments de ce fameux tableau et les inclure comme on avait eu à le faire ici. Ok? Donc je vais venir mettre un petit for each. Donc je mets ici for each comme cela. Pour chaque fichier que tu vas trouver au niveau de local files, donc je mets ici local files as $file et je vais dire pour chaque fichier que tu trouves au niveau de local files, alors il faudra inclure ce fichier. Donc je mets ici require et je rajoute ici $file. Normalement, si j'enlève ceci, ok, cela correspond à la même chose que ce qui était présent précédemment. À la différence que maintenant, même si on ajoute un autre fichier, on n'aura plus besoin de l'inclure. On va tenter de confirmer si cela fonctionne. Je viens au niveau de la page d'accueil. J'actualise et vous voyez que mon texte est en français. On va tenter de le mettre en anglais. Je mets un petit point d'interrogation, lang et je mets ici en. Je valide et chez bon, on passe en anglais. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, tentons de résoudre le problème qu'on avait précédemment. Lorsqu'on était connecté et tout, à ce niveau-là, lorsqu'on se déconnectait, automatiquement on revenait en français. Alors que nous, on souhaite rester en anglais. Si vous vous rappelez, au niveau ici de la langue choisie, on la stockait au niveau de $session locale. Ok? Donc au niveau de $session locale, on aura la langue que l'utilisateur aura choisie. Le problème, c'est que lorsque on déconnecte l'utilisateur, on supprime tout ce qui est présent au niveau de $session. Ce qui fait que $session locale n'existe plus. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si $session locale n'existe pas, à ce niveau-là, il faudra prendre la première langue qui est tout simplement ici le français.
Ok, donc vu que $session locale n'existe pas, à ce niveau-là, on prend la première langue de notre tableau contenant les langues autorisées. Et la première langue, c'est ici le français, raison pour laquelle on passe en français. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire que lorsqu'on va déconnecter l'utilisateur, on va supprimer tous les éléments de $session à l'exception ici de $session locale afin de garder la langue que l'utilisateur a choisie. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Tout juste en haut, à ce niveau-là, je vais garder la langue de l'utilisateur. Ok, je vais mettre à ce niveau-là langue courante. Donc je peux mettre ici current local comme cela. Et cela va se trouver au niveau de $session locale. Donc je colle ceci à ce niveau-là, je rajoute mes crochets et je peux mettre local. Donc je vais garder la langue courante. Ok, après je pourrais maintenant supprimer $session et rajouter à nouveau maintenant cette langue là. Donc là je vais mettre à ce niveau là sauvegarde de la langue courante. Ok, maintenant ici, avant de rediriger l'utilisateur, on va remettre au niveau de $session locale la langue courante. Donc je vais mettre au niveau de $session locale comme cela. Oups, c'est plutôt des cotes en lieu et place d'un point virgule, et je vais mettre la langue que j'avais gardée au niveau de $current local. Donc les gars, rien de bien compliqué, on sauvegarde la langue courante et après on peut la restaurer. Donc je viens et je peux coller ici $current local. Et là je vais changer le commentaire, je vais mettre ici restauration de la langue choisie par l'utilisateur et maintenant redirection. Là c'est un E minuscule, parfait. On va tenter de voir si cela fonctionne, mais vous verrez que ce ne sera pas le cas, ok, parce qu'il faudra rajouter un petit Mitsubishi. Si je viens ici, je vais tenter de me connecter. Donc je suis sur la page de connexion, je clique sur connexion, je suis connecté. La langue qui est présente actuellement, c'est quelle langue? C'est le français. Je vais venir en anglais, donc je rajoute ici langue EN. Parfait, je suis en anglais, mais lorsque je vais me déconnecter, je vais revenir en français. J'actualise, si je viens ici, vous voyez que je suis bel et bien en français. Le problème c'est quoi? C'est que à ce niveau-là, vu que j'ai détruit ma session avec session destroy, si je veux la réutiliser immédiatement, il faudra ici redémarrer ma session avec session start. Donc je peux copier ceci, venir tout juste avant session locale et démarrer à nouveau ma session. Si je viens maintenant à ce niveau-là, je clique sur connexion, je mets Mercury Series, je valide à ce niveau, je serai connecté. Je reviens ici, je vais changer la langue pour mettre le français. Donc je mets ici langue EN, plutôt l'anglais ici. Pas de souci, je suis en anglais. Et si je me déconnecte, vous allez voir, à ce niveau-là, je serai toujours en anglais. Je viens ici au niveau de la page d'accueil et vous voyez que je reste bel et bien ici en anglais. Si je viens à ce niveau, je choisis le français, donc langue FR, comme cela. Je tente de me connecter, donc là je suis en français. Malgré le fait que je vais me déconnecter, je vais rester en français, je n'aurai pas de problème à ce niveau. Je reviens ici et chez Kebam, je suis en français. Donc ce qu'on a fait à ce niveau fonctionne, mais comme vous pouvez le voir, le code n'est pas du tout propre. Ça ne me plaît pas de venir mettre à ce niveau des sessions start par-ci, par-là, ce n'est pas vraiment cohérent. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est avoir un tableau qui va contenir les différentes clés qu'il ne faudra pas supprimer au niveau de $session. On va appeler cela une liste blanche, c'est-à-dire les clés qu'il ne faudra pas supprimer. Dans notre cas, la première clé qu'il ne faudra pas supprimer, c'est local. Ok, donc je vais mettre ici $session keys white list, c'est-à-dire la liste blanche des clés de session. Donc ce seront les éléments qu'il ne faudra pas supprimer. À ce niveau-là, on aura une seule clé pour l'instant, ce sera local. Et ce que je vais faire, c'est quoi? C'est utiliser une fonction PHP qui a pour nom array intersect. On va venir ici pour voir un peu la documentation. Donc je mets ici array underscore intersect comme cela. Et pourquoi pas, j'utilise l'autocomplétion et je rajoute PHP. Donc là, j'ai ce résultat. Je peux cliquer sur le premier lien. Je suis redirigé vers cette page. Et comme vous pouvez le voir, c'est marqué que cette fonction permet de calculer l'intersection de deux tableaux en utilisant les clés pour comparaison. En grosso modo, c'est quoi? On va tenter de descendre pour avoir un exemple. J'ai deux tableaux. Un premier tableau qui a une clé blue qui a comme valeur 1. Une clé red qui a comme valeur 2, green comme valeur 3, purple comme valeur 4. Un deuxième tableau qui a également green, blue, yellow et cyan. Ok, on a blue qui fait partie de ce tableau et de ce tableau là. On a également green qui fait partie de ces deux tableaux.
Donc là, vous voyez qu'il nous retourne ces deux éléments-là. Il nous retourne blue et il nous retourne green. Maintenant, pour les valeurs, il va prendre celle du premier argument, donc du premier tableau qui est passé ici en argument. Dans notre cas, pour blue, ce sera 1 et pour green, ce sera 3. Raison pour laquelle vous avez ici 1 et vous avez ici 3. Ok? Donc tout ce que nous on va faire, c'est quoi? On va créer un nouveau tableau que je vais appeler ici New Session. Donc je mets ici New Session comme cela. Et au niveau de ce tableau, je vais utiliser la fonction array intersect qu'on a vu tout à l'heure qui. Notre premier tableau, ce sera $session pour qu'il puisse prendre les valeurs qui seront présentes au niveau de $session au cas où on a des clés qui se répètent. Ok? Maintenant, le deuxième tableau qui est présent à ce niveau-là, je vais mettre ici array flip. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Array flip et je rajoute maintenant $session keys whitelist comme cela avec un petit point virgule. Donc, qu'est-ce que cette fonction array flip fait? À ce niveau, nous avons notre tableau qui contient la liste blanche, mais les indices, les clés sont tout simplement 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, vu qu'on a un seul élément, la clé sera ici 0. Or, au niveau de array intersect key, il faudrait a priori que nos deux tableaux aient quasiment le même format. Au niveau de $session, vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez un tableau par exemple où il y a avatar. Donc, au niveau de avatar, on aura le chemin de notre avatar vu qu'on stocke cela en session. Au niveau de pseudo, on aura également le pseudonyme de l'utilisateur qui est connecté. Au niveau de local, on aura également une valeur, ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, on va dire EN, ainsi de suite, ok? Mais, si vous voyez ce tableau-là, il n'est pas sous cette forme, puisque la clé qui est présente ici, c'est par exemple 0. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de renverser ce tableau pour faire en sorte que la clé devienne la valeur et la valeur devienne la clé. Ce qui va faire que, lorsque vous faites array flip de ce tableau-là, cela va vous donner, en lieu et place d'avoir local comme cela, vu que la clé devient la valeur et la valeur devient la clé c'est quoi à ce niveau? C'est 0. Elle doit devenir la valeur. Ok? Et la valeur c'est quoi? C'est local. Elle doit devenir la clé. Et vous aurez quelque chose de ce genre-là. Ok? Ce qui fait que vous pourrez maintenant utiliser array intersect key sur notre tableau et on aura le résultat qu'on aura. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose maintenant comme cela et je prends le même exemple qu'on avait précédemment à ce niveau-là, je remplace $session comme cela. Qu'est-ce que vous allez voir? Donc je fais ici view, ensuite je fais word wrap. Qu'est-ce que vous allez voir? Il va voir que la clé locale est présente au niveau des deux tableaux. Donc, il va nous retourner simplement cette clé locale, vu que avatar et pseudo ne sont pas présents à ce niveau-là. Ok? Donc, vu que c'est ce tableau-là qui est présent en premier argument, raison pour laquelle il va vous retourner ici local EN. Et c'est ce qui nous arrange, puisqu'on aura un nouveau tableau dans lequel il y aura simplement la langue que l'utilisateur avait choisie. Ok? Et là, automatiquement, on pourra remplacer $session par ce nouveau tableau qu'on obtient. Donc, libre à vous après, au niveau de whitelist, de venir mettre toutes les clés que vous souhaitez garder. Si vous ne souhaitez pas supprimer avatar, vous pourrez ajouter avatar, ainsi de suite. Donc là, je vais tenter de faire CTRL Z pour revenir à ce qu'on avait précédemment. Et normalement, je peux enlever également ceci. Oups. Check bon. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est venir dire qu'au niveau de $session, je vais mettre ici le nouveau tableau qu'on obtient qui va contenir simplement à ce niveau-là la langue courante de l'utilisateur. Je n'aurai plus besoin de venir faire un session start ici, ni besoin ici de venir faire $session local, current local. Il n'y aura donc plus de restauration de la langue choisie par l'utilisateur. Il y aura tout simplement une redirection. Et de même, je n'ai plus besoin de sauvegarder la langue courante puisque tout ce mécanisme va permettre de le faire. Ok? De même, on n'aura plus besoin de supprimer la session ni de mettre ici au niveau de $session un tableau vide puisque tout sera géré automatiquement avec notre petit mécanisme. Donc là, je peux rajouter réinitialisation de la session. Ok? Donc je mets ici réinitialisation de la session. Parfait. Donc les gars, rien de bien compliqué. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? On supprime tout ce qui est présent au niveau de $session, excepté $session local. Ce qui fait qu'on garde la langue que l'utilisateur avait choisie. La dernière chose qu'il faudra faire, vu qu'on utilise $session user ID ici, on va prendre ce qu'on a écrit et le mettre tout juste en bas, afin qu'on puisse utiliser $session ID et après on pourra réinitialiser notre session. Donc si je viens maintenant ici, je reviens au niveau de la page d'accueil, je clique sur connexion. Je vais tenter de me connecter à ce niveau-là. La langue par défaut, c'est ici le français. Donc là, je vais tenter de revenir en anglais en mettant ici langue EN. Si je valide, vous voyez que je suis en anglais. Et lorsque je vais me déconnecter, je vais rester en anglais. Check et bon, pas de problème à ce niveau-là.
Ok, donc en mettant ce petit Mitsubishi en place, on aura ici la langue qui sera sauvegardée même si l'utilisateur se déconnecte. Autre chose que nous allons tenter ici d'ajouter, je vais me reconnecter rapidement. Il y a l'un des utilisateurs qui a demandé à ce qu'on puisse ici, si on tape par exemple ici google.fr, on puisse à ce niveau-là détecter ce lien et au niveau du rendu, on pourra cliquer sur google.fr, ce qui aura pour effet de nous rediriger vers Google. Ok, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans la vidéo suivante. Vu que déjà on a vu plein de choses dans cette vidéo, je ne veux pas compliquer les choses, on le fera dans une vidéo séparée afin que tout soit clair. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.